Alors on se retrouve pour une leçon consacrée au son. Alors dans ce chapitre on va voir les conditions de propagation du son, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait absolument pour qu'un son se propage. On verra comment on perçoit et on caractérise un son, et enfin les dangers du son. Alors pour commencer, les conditions de propagation du son dans le cinéma. Alors, 2 extraits, Star Wars et Gravity. Et regardez bien les extraits et écoutez et essayez de trouver la différence entre ces deux films. Alors on ne rate pas. Bien reçu, Blue Leader. Vous nous escortez et on les arrose. Et ensuite c'est parti. Chasseur à l'approche. Tenez-vous prêts à les recevoir. Rechargez les autocanons et visez leurs croiseurs. Je vois, oui. Salim, il faut prendre la flotte. Suffisamment que la passe simplement. Bien reçu. On y est presque. Vous marquez? Parez pour le largage. Et l'accident visuel, on approche de la zone de frappe optimale. Les bombes sont armées. Alors voilà pour le premier extrait, donc Star Wars, le deuxième Gravity. Mission abort. Explore this is Kowalski confirming visual contact with debris. Debris is from a PSC stack. Let's go. Dr. Stone requesting faster transport. We have to go, we have to go, go, go. Explorer, Dr. Stone requesting faster transport to Bay Area. Explorer, keep talking. Explore permission to receive Dr. Stone. There's no more. Explorer, copy. Right. We've lost Houston. We've lost Houston. Look, we need to get the hell out of here. Hell's it, man? No, don't wait for us. Man down! Man down! Explorer's been hit. Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. Ok. Donc qu'est-ce que vous remarquez comme différence? Je pense que là tout le monde a vu que dans Star Wars, donc les explosions s'accompagnent d'un son, alors que dans Gravity, il n'y a pas de son. D'accord, on voit la navette américaine se faire détruire, en partie, il n'y a pas de son. Alors, qui a juste, qui a raison? On va essayer de voir ça. Alors, déjà, est-ce que le son se déplace, donc c'est déjà dans l'air, hein, déjà, il se déplace dans l'air, puisque vous m'entendez en ce moment, mais est-ce qu'il se déplace autre part aussi? On peut essayer de réfléchir, mettre la vidéo en pause et essayer de voir si le son se déplace dans d'autres milieux que de l'air. Alors, le son se déplace en fait dans tous les milieux, d'accord? Ça se déplace donc dans l'air, bah oui, donc les concerts, là en ce moment vous m'entendez, donc je suppose que vous avez un ordinateur devant vous et que il est baigné dans l'air avec vous. Mais le son se déplace aussi dans les liquides, notamment les baleines. Alors, un champ de baleines, vous voyez. Donc les baleines sont capables de communiquer à très longue distance avec des vocalises. Sous l'eau, donc le son se déplace aussi sous l'eau. Mais le son se déplace aussi dans les solides, puisque alors là j'ai pris un extrait d'une BD de Lucky Luke, mais si on écoute, attention ça va pas faire, hein, mais si on écoute sur les rails, eh ben on va entendre le train arriver, d'accord. Chez vous, expérience un peu moins dangereuse, on entend des fois des bruits dans les canalisations. Voilà. Vous pouvez mettre tout simplement votre oreille, vous coucher par terre, mettre votre oreille sur le sol, et demander à quelqu'un à l'autre bout de la maison de tapoter légèrement sur le sol, vous allez voir que vous entendez les bruits. Donc le son se déplace aussi à travers le béton de votre maison. Donc
le son a besoin d'un milieu matériel pour se propager. D'accord? C'est-à-dire que dans l'espace, si je reviens au film que je vous ai montré, bah, en fait, Star Wars, d'un point de vue physique, bah, c'est complètement faux. D'accord? Les bruits d'explosion de laser dans l'espace, c'est pas possible. Gravity, sur ce point-là, sur ce point de vue-là, est plus réaliste, c'est-à-dire qu'une explosion dans l'espace, en fait, on n'entendrait rien du tout. Alors, mais pourquoi il faut un milieu matériel au son pour qu'il se déplace? Alors, un petit extrait d'un C'est pas sorcier. Un son, c'est de l'air qui ouvrez grand vos yeux. Tu veux bien les oreilles, Jamie? Non, les yeux. Quand ce haut-parleur émet un son. Vous avez vu? La membrane vibre. Eh bien, c'est le point de départ. Cette vibration fait vibrer l'air avoisinant. Concrètement, les molécules qui composent l'air subissent une surpression avant de se détendre. En fait, elles se poussent les unes les autres et ce mouvement se transmet de proche en proche. C'est lui, par exemple, qui va faire vibrer cette membrane. C'est également cette vibration qui fait vibrer la membrane que nous avons dans le creux de l'oreille, le tympane. Donc ben voilà, le son c'est quoi? Ben, le son a besoin d'atomes ou de molécules. D'accord? Donc si c'est dans l'air, c'est plutôt des molécules donc d'oxygène, d'azote. Par contre, si c'est par exemple sur une barre en fer, de métal, en fer par exemple, ça va être des atomes de fer. Et donc en fait le son c'est ça, c'est une vibration des atomes et des molécules qui vont s'entrechoquer les unes les autres et du coup ça va faire, le son va se propager comme ça jusqu'à votre oreille. Alors du coup dans le vide on pourrait faire une expérience avec une cloche à vide. Alors on va récupérer En celle de l'absence d'air, comme C'est pas cette sorcier. cloche, aucune molécule ne peut vibrer. Par conséquent, les vibrations du haut-parleur de cette radio, sans être allumées, n'ont aucun support pour être véhiculées. Voilà pourquoi on entend. En revanche, dès que l'on fait rentrer de l'air sous la cloche, les vibrations peuvent à nouveau se propager tout autour de la radio et atteindre nos oreilles. Voilà, donc dans le vide, comme dans les films, et ben dans le vide, le son ne se propage pas. Contrairement à la lumière qui, elle, peut se déplacer très loin, même dans le... Voilà.